Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant même que le jour ne se lève, certains cœurs se réveillent déjà fatigués. Pas parce qu'ils ont trop dormi, mais parce qu'ils portent en des poids invisibles. Les factures s'empilent, les projets restent coincés entre les mains de l'impossible, et chaque prière semble se heurter à un silence. Tu regardes le plafond, les yeux ouverts dans le noir, et une question te traverse. Et si ma situation ne changeait jamais? Ce murmure, beaucoup d'entre nous l'ont déjà entendu. Ce n'est pas une simple inquiétude, c'est une peur subtile, celle que nos efforts soient vains, que nos invocations se perdent dans le vent. Mais mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire quelque chose. Même dans ce silence, Allah t'écoute. Il n'est pas absent. Il attend juste que ton cœur revienne à la source, non pas pour réclamer, mais pour se rappeler. Parce qu'il existe un secret que beaucoup oublient. Ce n'est pas la course derrière les moyens qui ouvre les portes, mais le retour vers celui qui détient toutes les clés. Imagine une scène. Tu es assis, seul dans ton salon. Tes papiers sont éparpillés, ton esprit aussi. Tu calcules, tu refais les comptes, tu cherches des solutions. Mais plus tu cherches, plus la panique monte. Et si, à cet instant précis, au lieu de chercher une issue, tu fermais les yeux et tu murmurais doucement « Ya Allah, toi seul peux tout ». C'est à ce moment-là que commence le vrai changement. Non pas dehors, mais à l'intérieur. Parce qu'avant qu'Allah ne change ta situation, il transforme ton cœur. Le prophète a dit « Celui qui se préoccupe exclusivement du dhikr d'Allah, Allah pourvoira à ses besoins et lui accordera des provisions là où il ne s'y attend pas. » Ibn Majah. Ces paroles ne sont pas de simples promesses, ce sont des lois spirituelles gravées dans la réalité même de notre existence. Le dhikr n'est pas une répétition vide, c'est une respiration du cœur, une connexion directe avec celui qui donne sans compter. Et parmi les noms qu'Allah nous a offerts pour l'invoquer, il en existe un qui réchauffe les âmes inquiètes, un nom qui a apaisé des cœurs brisés, un nom qui a fait tomber la pluie là où il n'y avait que sécheresse. Al-Wahhab, le grand donateur. Avant de continuer, prends un instant. Respire profondément. Éteins les bruits du monde un moment. Et si cette vidéo t'inspire déjà un peu de paix, alors commente simplement par un mot de ton cœur. Écris « Ya Wahhab » et que cette invocation soit ta première clé aujourd'hui. Abonne-toi aussi pour que chaque rappel t'accompagne comme une lumière dans tes matins chargés ou tes soirs silencieux. Et si ce message résonne en toi, partage-le. Parce que parfois, une simple vidéo partagée peut être la réponse à la prière silencieuse de quelqu'un d'autre. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car à la fin de ce rappel, une surprise spirituelle t'attend. Un moment que ton cœur ne voudra pas manquer. Revenons maintenant à ce nom si particulier. Al-Wahhab. Ce n'est pas juste un mot, c'est une invitation divine. Une main tendue du ciel à ton âme épuisée. Et quand tu comprendras ce que signifie vraiment ce nom, tu verras que la richesse que tu cherches n'est peut-être pas celle que tu croyais. Comprendre Al-Wahhab. Il y a des noms d'Allah qui touchent directement le cœur. Des noms qu'on ne lit pas seulement, mais qu'on ressent jusque dans l'âme. Et parmi eux, Al-Wahhab, le grand donateur, est comme une lumière qui perce les ténèbres du manque et de la peur. Al-Wahhab, c'est celui qui donne, sans condition, sans calcul, sans limite. Celui qui accorde avant même qu'on ne l'appelle. Celui qui comble même, celui qui oublie de demander. Il donne non parce que tu mérites, mais parce qu'il aime donner. Ce nom n'est pas un mot froid sur une page, c'est une présence. Chaque fois que tu le prononces avec sincérité, tu entres dans une relation intime avec ton Créateur. Tu rappelles à ton âme que ton destin ne dépend pas des hommes,
ni d'un salaire, ni d'un contrat, mais d'un Seigneur qui détient les clés de toute subsistance. Et il n'y a rien que sa main ne puisse ouvrir. Quand tu dis « Ya Wahhab », tu dis « Ô toi qui donnes sans compter, accorde-moi ce qui me rapproche de toi et protège-moi de ce qui m'éloigne. » Ces mots, s'ils viennent du fond du cœur, peuvent transformer une vie. Parce que Al-Wahhab ne donne pas seulement de l'argent. Il donne la sérénité, la confiance, la patience. Il donne la force d'avancer même quand tout semble figé. Regarde autour de toi. Chaque feuille qui tombe, chaque souffle que tu respires, chaque rayon du soleil qui te chauffe le visage, tout cela est un don permanent d'Al-Wahhab. Tu ne l'as pas demandé, mais il t'a donné. Et pourtant, combien de fois oublions-nous cette source? Combien de fois cherchons-nous la solution ailleurs, dans les hommes, dans les chiffres, dans nos propres efforts, alors que la clé du changement était là, sur le bout de nos lèvres, Ya Wahhab. Ce nom est comme une porte invisible. Chaque fois que tu l'évoques, tu frappes à la porte du ciel. Et un jour, elle s'ouvrira. Pas toujours de la manière que tu imagines, mais toujours au moment où ton cœur en a le plus besoin. Celui qui comprend Al-Wahhab ne mendie plus les regards. Il ne désespère plus des causes, car il sait que la cause des causes, c'est Allah lui-même. C'est là que commence la vraie richesse, quand ton cœur dépend de lui seul. Et c'est pour cela qu'Al-Wahhab t'appelle à revenir vers lui, non pas pour multiplier des mots, mais pour réapprendre à lui faire confiance. Le secret de l'invocation. L'invocation n'est pas une répétition automatique. C'est un dialogue sacré entre ton âme et son Créateur. Et quand il s'agit d'Al-Wahhab, ce dialogue devient une offrande d'amour. Répéter « Ya Wahhab » 33 fois par jour, ce n'est pas une formule mystique. C'est une habitude du cœur, une manière de rediriger ton attention vers celui qui ne t'oublie jamais. Ferme les yeux un instant. Imagine. La nuit est silencieuse, le monde dort, mais toi, tu es éveillé. Tes mains sont levées, ton cœur bat plus fort. Tu prononces doucement « Ya Wahhab, Ya Wahhab ». À chaque mot, une chaleur monte en toi. C'est comme si une porte invisible s'ouvrait. Tu sens une paix subtile descendre, une lumière douce apaiser tes inquiétudes. Tu ne sais pas comment, mais tu sens que quelqu'un t'écoute. Et ce quelqu'un, c'est celui qui a promis. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Ce moment n'a pas de prix. C'est un moment où le cœur se vide de ce monde et se remplit d'Allah. Et tu sais ce qui est beau? Même si tu n'as pas encore vu la réponse, elle est déjà en chemin. Parce qu'Allah n'oublie jamais celui qui l'appelle par ses plus beaux noms. Le secret, ce n'est pas le nombre, c'est la sincérité. Tu peux dire « Ya Wahhab » 1000 fois avec distraction, et rien ne bouge. Mais si tu le dis une seule fois avec un cœur brisé, confiant, alors le ciel entier t'écoute. L'imam Ibn al-Qayyim disait « L'invocation est une clé qui ouvre, et la sincérité en est la denture. Sans sincérité, la clé tourne dans le vide. Mais avec elle, rien ne peut résister. Alors, fais de ton invocation un moment intime. Ne t'impose pas de rythme forcé. Cherche le moment où ton cœur est le plus présent, peut-être après la prière, ou dans le silence du fajr, ou même entre deux soupirs dans ta journée. Et rappelle-toi, Al-Wahhab donne à sa manière. Parfois, il ne change pas ta situation. Il change ton regard sur elle. Et cette transformation-là est déjà une réponse. Le dhikr, c'est comme une pluie. Tu ne vois pas toujours la fleur pousser, mais la terre s'imprègne doucement, profondément. Et un matin, sans prévenir, la vie réapparaît. Chaque Ya Wahhab que tu prononces est une graine plantée dans ton destin. Et tôt ou tard, cette graine portera un fruit, parce qu'Allah n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. La leçon de Zakaria alayhi salam, parmi les récits du Coran, il y en a qui parlent à la raison,
et d'autres qui parlent au cœur. L'histoire de Zacharia alayhi salam fait les deux. Zacharia était un prophète, vieux, fatigué, mais son cœur était plein d'espérance. Il voyait autour de lui les gens s'éloigner de la foi, et il rêvait de laisser une descendance qui continuerait l'appel à Allah. Mais humainement, tout semblait perdu. Son âge avancé, son épouse stérile. Pourtant, il ne s'est pas arrêté à ce que les yeux voyaient. Il a levé les mains, et dans un murmure plein d'amour, il a dit « Rabbi hab li min ladunka durriyatan tayyiba » « Ô mon Seigneur, accorde-moi une descendance pure venant de toi. » Sourate El-Imran, verset 38. Ce n'était pas une demande d'un homme désespéré, mais d'un cœur convaincu. Et c'est cette conviction qu'Al-Wahhab a honorée. Alors qu'aux yeux des hommes tout était terminé, Allah a donné. Pas juste un enfant, mais un prophète, Yahya alayhi salam, pur, doux, béni dès sa naissance. Et à travers cette histoire, Allah nous enseigne que sa générosité n'a pas de logique humaine. Quand tu penses que c'est fini, lui commence à écrire ton miracle. Combien de situations dans ta vie semblent impossibles? Un mariage bloqué, un projet mort, une maladie longue, ou une porte de travail qui ne s'ouvre jamais. Et si, au lieu de dire « c'est fini », tu disais simplement « Ya Wahhab ». C'est ainsi que le croyant vit. Il ne compte pas sur la probabilité, il compte sur la promesse. Et la promesse d'Allah est claire. Quand il veut une chose, il dit « sois » et elle est. Sourate Yassin, verset 82. Regarde bien. Zacharia n'a pas demandé un miracle spectaculaire. Il a demandé avec humilité et Allah lui a répondu avec abondance. C'est là tout le secret d'Al-Wahhab. Il aime donner à ceux qui demandent avec douceur. Plus ton cœur se soumet, plus ses dons deviennent infinis. Et parfois, ce qu'il te donne n'est pas ce que tu voulais, mais ce dont tu avais besoin. Parce qu'Al-Wahhab ne répond pas seulement à tes mots, il répond à ton âme. Alors la prochaine fois que tu lèveras les mains, rappelle-toi Zacharia alayhi salam. Ne regarde pas tes limites, regarde celui qui n'en a aucune. Dis-lui simplement, avec la voix tremblante mais le cœur ferme, Ya Wahhab, toi qui donnes même à ceux qui ont perdu espoir, fais couler ta générosité dans ma vie, là où je ne vois plus de chemin, et laisse le reste entre ses mains. Car quand Al-Wahhab écrit un miracle, il le fait toujours au moment parfait. Ce que Al-Wahhab accorde vraiment. Il arrive un moment dans la vie où l'on réalise que la pauvreté ne se mesure pas avec un portefeuille, mais avec le vide qu'on ressent à l'intérieur. Combien d'hommes riches dorment sur des lits de soie mais se réveillent le cœur en ruine? Et combien d'humbles serviteurs vivent avec peu, mais goûtent à une paix qu'aucune fortune n'achète? C'est là le premier don d'Al-Wahhab, la richesse du cœur. Tu penses que tu manques d'argent, mais Allah sait que ce que tu manques vraiment, c'est la paix. Tu cherches un emploi, et il t'offre un moment de recueillement qui éteint ton anxiété. Tu veux une maison, et il t'accorde une maison dans ton âme, faite de confiance et de sérénité. Al-Wahhab ne donne pas toujours ce que tu demandes, mais toujours ce dont tu as besoin. Car lui seul voit ce que ton cœur cache. Quand tu prononces son nom, Ya Wahhab, tu ne fais pas qu'appeler à la générosité d'Allah. Tu ouvres aussi la porte à un rééquilibrage divin. Il sait quand une bénédiction trop rapide deviendrait un piège. Il sait quand un retard est une protection. Il sait quand te donner et quand apprendre à patienter. Il y a des dons qu'on reconnaît facilement, l'argent, la santé, la réussite. Mais il y a aussi des dons invisibles qui passent inaperçus. Le fait d'avoir encore la foi, de pouvoir encore prier, de ne pas avoir perdu le goût du repentir, de ressentir encore un frisson quand tu entends le mot « Allah ». Ce sont ces dons-là, mes frères et sœurs, les plus précieux. Et c'est Al-Wahhab qui les déverse chaque jour, sans que tu ne t'en rendes compte. Parfois,
Il te retire une chose pour t'en offrir une meilleure. Tu perds un travail et tu gagnes du temps pour te rapprocher de lui. Tu perds quelqu'un et tu retrouves la sincérité dans ta prière. Tu tombes malade et ton cœur guérit d'une arrogance que tu ne voyais pas. C'est cela, la sagesse d'Al-Wahhab. Son don n'est pas limité à ce monde. Il donne pour ce monde, mais surtout pour ton au-delà. Chaque épreuve, chaque perte, chaque attente peut être une bénédiction déguisée. Et celui qui a compris cela vit dans une paix qu'aucune circonstance ne peut briser. Celui dont le cœur est rempli de gratitude verra la baraka dans tout ce qu'il possède. Le vrai miracle d'Al-Wahhab, c'est de transformer ton regard sur la vie. Tu ne vois plus le manque, tu vois l'abondance cachée. Tu ne vois plus l'attente, tu vois la préparation divine. Tu ne vois plus la perte, tu vois la sagesse. Et c'est là que tu comprends. Le plus grand don n'est pas ce qu'Allah te met dans la main, mais ce qu'il t'éveille dans le cœur. Comment invoquer Al-Wahhab ferme les yeux. Imagine-toi dans une pièce silencieuse, l'air frais, la lumière tamisée. Le monde semble s'être arrêté un instant. C'est là que ton rendez-vous commence. Pas avec un homme, pas avec un ange, mais avec celui qui t'a créé et qui t'attend. Tu fais tes ablutions. L'eau coule sur tes mains, ton visage, tes pieds. Chaque goutte emporte avec elle un peu de la lourdeur du jour, comme si ton cœur se lavait avec ton corps. Tu sens ton âme s'alléger. Puis tu t'assieds. Tu orientes ton regard vers la Qibla, cette direction qui t'aligne avec des millions de cœurs dans le monde. Tu lèves tes mains, paumes ouvertes, comme un enfant qui attend un cadeau de son père. Tu commences doucement, Alhamdulillah. Tu remercies Allah pour ce moment, pour cette vie, même si elle n'est pas parfaite. Car tu sais que chaque souffle que tu prends est un signe qu'il te laisse encore l'appeler. Ensuite, tu envoies des salutations sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Et là, ton cœur s'ouvre un peu plus. Tu n'es plus dans la routine d'une prière, tu es dans une conversation réelle avec ton Seigneur. Puis vient le moment sacré. Tu dis lentement, avec présence, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Chaque mot est un battement de cœur. Chaque syllabe est une larme silencieuse. Chaque souffle devient une offrande. Tu ne comptes pas les répétitions, tu comptes les frissons. Tu ne cherches pas à atteindre un chiffre, tu cherches à atteindre une connexion. Et quand tu sens cette chaleur, cette paix subtile s'installer, alors tu dis, avec sincérité, « Ô Allah, toi qui donnes sans mesure, accorde-moi une subsistance licite et bénie. Donne-moi un cœur qui se contente de toi et un regard qui voit tes dons même dans les épreuves. » Puis tu te tais, tu écoutes, car l'invocation, ce n'est pas seulement parler. C'est aussi savoir se taire pour écouter ce que ton cœur te renvoie. Tu sens alors que tu n'es plus seul, que ta solitude était en réalité une invitation. Et cette présence, ce calme soudain, c'est déjà une réponse d'Al-Wahhab. Le secret de cette invocation, c'est la constance. Ne cherche pas à forcer la réponse. Ne mesure pas l'effet par les résultats visibles. Continue seulement à appeler, jour après jour, jusqu'à ce que Ya Wahhab devienne ton souffle. Un jour, sans t'y attendre, une porte s'ouvrira. Une opportunité, un apaisement, une guérison, quelque chose de subtil mais d'évident, le signe qu'il t'a entendu. Et tu comprendras alors que l'invocation n'était pas seulement un moyen d'obtenir quelque chose, mais le plus beau moyen de t'approcher de lui. Quand Allah retarde la réponse, il y a des silences qui blessent et d'autres qui enseignent. Celui d'Allah appartient à la deuxième catégorie. Quand tu invoques encore et que le ciel semble ne pas répondre, ne crois pas que tu es oublié. Tu es simplement en train d'être formé. Allah n'est pas un distributeur qui exauce à la demande. Il est un éducateur divin qui connaît la bonne saison pour chaque bénédiction. Si tu priais aujourd'hui et que tout était donné demain, ton cœur deviendrait vite ingrat.
Mais en te faisant attendre, il affine ton intention. Il t'apprend à aimer le donateur, pas seulement le don. Quand Allah aime un serviteur, il le purifie par l'épreuve. Ibn al-Qayyim. Cette purification, c'est le prix de la proximité. Plus tu tiens dans l'attente, plus ton cœur se détache du monde. Et un jour, tu te rends compte que tu ne pries plus seulement pour obtenir, mais pour ressentir sa présence. C'est là que tu passes du besoin matériel au besoin spirituel. Et à ce moment précis, tu es déjà riche, sans même avoir reçu. L'attente, c'est l'école des prophètes. Zacharia a attendu des années. Youssouf a attendu dans le puits, puis en prison. Moussa a attendu 40 ans avant de revoir son peuple. Et notre bien-aimé prophète a attendu 13 ans à la Mecque avant la victoire de Médine. Chaque attente était un temps de préparation. Sans l'attente, la bénédiction n'aurait pas eu la même saveur. Toi aussi, peut-être qu'Allah te fait patienter pour te fortifier avant de te combler. Peut-être qu'il retarde la réponse parce qu'il t'épargne un mal que tu ignores. Ou peut-être qu'il garde ton invocation pour te la rendre multipliée le jour du jugement. Chaque Ya Wahhab prononcé avec foi devient une lumière dans ton livre. Et même si tu ne vois pas le résultat ici-bas, tu le retrouveras là-haut sous forme de miséricorde et de récompense. L'attente t'apprend aussi l'humilité. Quand tout tarde, tu réalises que tu ne contrôles rien. Et ce constat, loin d'être une faiblesse, devient ta plus grande force. Parce qu'il te pousse à dire « Ya Allah, fais-moi comprendre ton temps, pas le mien ». Et à partir de ce moment-là, ta relation avec Allah change. Tu ne cherches plus à précipiter les choses, tu apprends à marcher au rythme du destin. C'est dans cette attitude que la vraie foi naît, non pas dans la facilité, mais dans la constance. Alors, si tu es dans l'attente, ne dis plus « Allah m'a oublié ». Dis plutôt « Allah me prépare ». Car parfois, le silence d'Allah est le langage par lequel il t'éduque, il te purifie et il t'élève vers lui. Et quand enfin la réponse arrivera, tu comprendras que ce délai était le plus beau des dons. Car il t'a donné la foi, la patience et la certitude. Et ces trois trésors-là valent plus que toutes les richesses du monde. Il y a des rappels qui passent, et d'autres qui s'impriment dans le cœur. Ce que tu as entendu jusqu'ici, ce n'est pas seulement une belle histoire. C'est une invitation divine, une main tendue d'Allah vers toi. Al-Wahhab t'a permis d'écouter ce message aujourd'hui, non pas par hasard, mais parce qu'il voulait que tu entendes ces mots. Je n'ai jamais cessé de te donner, mais c'est à ton tour maintenant de venir me chercher. Alors, à partir de demain, fais quelque chose que peu de gens osent faire. Engage ton cœur. Pas juste ta langue, pas juste ton temps, mais ton cœur tout entier. Commence un défi spirituel de 21 jours. Pendant 21 jours, après chaque prière, reste assis quelques instants et répète lentement « Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab ». Fais-le 33 fois. Pas mécaniquement, mais consciemment. Pas comme une habitude, mais comme un dialogue. Avant de commencer, ferme les yeux un instant et dis en toi-même « Je ne fais pas cela pour voir un miracle, je le fais pour me rapprocher de celui qui les crée. » Et à chaque invocation, imagine ton cœur comme une terre aride. Chaque Ya Wahhab que tu prononces est une goutte d'eau qui tombe dessus. Tu ne verras pas la verdure dès le premier jour, mais continue. Arrose ton âme encore et encore. Parce que la pluie de la miséricorde d'Allah ne tarde jamais à tomber sur celui qui persévère. Tiens un petit carnet ou ton téléphone. Chaque soir, avant de dormir, note ce que tu as ressenti. Pas seulement les événements extérieurs, mais les changements intérieurs. Écris si ton cœur s'est senti plus calme. Écris si tu as ressenti une paix inattendue pendant la prière. Écris si quelqu'un t'a offert une aide que tu n'avais pas demandée, ou si une porte s'est ouverte là où tu n'espérais plus. Et surtout,
Écris si tu sens que ta relation avec Allah s'est adoucie. Parce que c'est là le signe le plus sûr que le défi porte ses fruits. Tu verras, au bout de quelques jours, quelque chose commencera à changer. Pas forcément ton compte bancaire, mais ton état intérieur. Ce moment où tu ne t'inquiètes plus autant qu'avant, où tu dis « Alhamdulillah » même dans la difficulté. C'est ça, la richesse du cœur. Et c'est elle que Al-Wahhab dépose en premier. Ne sois pas pressé. Le don d'Allah n'aime pas la précipitation, il aime la constance. C'est la persévérance qui attire la baraka. Et même si tu rates un jour, ne t'arrête pas. Reprends le lendemain, parce qu'Allah ne te juge pas sur ta perfection, il te juge sur ta sincérité. Ce défi de 21 jours, ce n'est pas une simple routine spirituelle. C'est une conversation d'amour entre toi et ton Seigneur. Chaque fois que tu dis « Ya Wahhab », tu rappelles à ton âme d'où vient ta subsistance, ta paix, ta force. Tu retires ton cœur des mains du monde pour le replacer dans celle d'Allah. Et c'est à ce moment-là que le miracle se produit. Tu cesses de courir après les bénédictions et tu deviens toi-même une bénédiction. Mais n'oublie pas, quand Allah t'accorde, il t'appelle à partager. Alors, si ce rappel t'a touché, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un frisson, ne le garde pas pour toi. Transmets-le à 3 personnes, pas n'importe qui. Pense à ceux qui, en silence, traversent des difficultés financières, des angoisses ou une perte de motivation spirituelle. Envoie-leur ce message et dis-leur simplement « Essaye de répéter « Ya Wahhab ». Peut-être qu'Allah changera ton cœur comme il a changé le mien. Tu ne sais pas. Peut-être qu'à cause de ton partage, quelqu'un retrouvera la foi, une autre retrouvera la paix, un frère obtiendra enfin le travail qu'il espérait. Et le jour du jugement, quand Allah rassemblera les récompenses, chaque bien qu'ils auront reçu grâce à toi sera inscrit dans ta balance. Le prophète a dit « Celui qui montre le bien aura la même récompense que celui qui le fait. » Muslim. Alors imagine, une simple vidéo partagée, un seul message envoyé, et Allah t'accorde la récompense de centaines de cœurs transformés. C'est ça la vraie richesse, celle qui ne s'éteint jamais, celle qui te poursuit jusque dans l'éternité. Et surtout, reste jusqu'à la fin de ton défi. Parce qu'à la fin de ces 21 jours, il y a quelque chose que tu découvriras par toi-même. Une surprise invisible, celle que les mots ne peuvent décrire. Ce n'est pas un miracle à l'extérieur, mais une lumière qui se lève à l'intérieur. C'est le signe que ton cœur a compris. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu attends, tout ce dont tu as besoin, était déjà là. Dans le nom d'Allah, Al-Wahhab. Il y a des vérités qu'on connaît sans les vivre, et d'autres qu'on comprend seulement quand on les ressent. Et aujourd'hui, tu viens peut-être de ressentir la plus belle d'entre elles. Allah donne, mais pas comme les hommes donnent. Les hommes donnent pour être remerciés, Allah donne pour te rapprocher. Ne mesure plus la générosité d'Allah avec ce que tu as sur ton compte, mais avec ce qu'il dépose dans ton âme. Car la vraie richesse, ce n'est pas de posséder, c'est de ne plus dépendre. Quand tu dis « Ya Wahhab », tu ne récites pas une formule. Tu ouvres une porte vers la sérénité, la confiance et la gratitude. Et souviens-toi, tu ne parles pas à un être lointain, tu t'adresses à celui qui t'aime plus que ta propre mère, celui qui a veillé sur toi quand tu ne priais même pas, celui qui t'a relevé quand tu tombais, celui qui, même quand tu doutais, t'a laissé entendre ce message aujourd'hui. Il t'appelle encore, doucement. Reviens à moi, appelle-moi, invoque-moi et je te répondrai. Et à partir de maintenant, chaque fois que tu sentiras le poids de la vie, ne cours plus vers les hommes. Cours vers celui qui ne ferme jamais sa porte. Dis-lui simplement « Ya Wahhab, toi qui donnes sans mesure, accorde-moi un cœur qui se contente de toi. » Et observe. Observe comment les choses changent, comment les inquiétudes s'allègent, comment les chemins s'ouvrent, comment la lumière revient là où tu ne la voyais plus. Ne cherche pas à tout comprendre. La foi, ce n'est pas comprendre, c'est faire confiance. Alors,
Fais confiance à ton Seigneur. Lève-toi, purifie-toi, et laisse Al-Wahhab écrire ton nouveau chapitre. Parce que quand Allah écrit une histoire, elle finit toujours par la paix.